rives suivant la forme sinueuse de Wad Rummel donnent l'impression d'être constamment en mouvement et favorisent ainsi la vue depuis les tours vers le pont et les corniches, et de même depuis les corniches et le pont vers les tours. Depuis la zone piétonne, des escaliers et des ascenseurs panoramiques mènent vers la terrasse ronde qui traverse le pont et les différents niveaux de dalles, créés à l'intérieur du pont consolidé par une structure métallique indépendante, portant le poids des pierres en continuelle dégradation, ainsi que les dalles recevant les aménagements intérieurs du pont, le tout habillé de panneaux vitrés permettant différentes vues de part et d'autre sur la Médina rénovée et sur la nouvelle capitale. À partir des deux rives, un accès par les escaliers conduit vers l'intérieur du pont revêtu de panneaux vitrés, utilisant l'espace central pour la circulation qui est bordé de part et d'autre par les agencements entre les immenses piliers aménagés en boutiques, agences, magasins, cafés, restaurants, créant ainsi un long parcours à l'intérieur du pont qui aboutit depuis ses ailes à la terrasse suspendue. Tout ce parcours créé à l'intérieur du pont le rend accessible et visitable, offrant une vue féerique sur la beauté du rocher d'un côté et la nouvelle capitale moderne avec ses corniches de l'autre. Ces différents parcours convergent vers la terrasse ronde, traversant le pont à une hauteur de 80 mètres de la zone piétonne, évoquant la place, lieu de rencontre et de repère, symbolisant aussi le carrefour entre les civilisations, exhibant des vues plongeantes sur les gratte-ciel et les corniches, passons sous le pont afin de rejoindre l'autre côté pour immerger dans la nature sauvage des rochers, l'écoulement des eaux de l'Oued et la Médina restaurée. Le site choisi pour l'implantation du projet est l'une des parties de la ville jouissant d'un paysage féerique, pourtant ignoré de ses habitants. Constantine souffre en silence. Le temps est venu de la délivrer. Renaître la capitale de l'Est algérien avec toutes ses ambiances et perspectives. Le projet qui la revalorisera et la conduira sur son trône, notre projet dans sa finalité. Accessible depuis le pont ou de la route sur la corniche entre les deux rives au niveau le plus bas du projet, le niveau de Wad Rummel et au pied des tours se distingue la piétonne, embellie par la verdure et des jets d'eau incarnant l'Oued. De la piétonne, se promenant devant les tours dans toute leur splendeur, une troisième tour se détache du parvis, la tour télescopique qui abrite le centre culturel avec médiathèque, bibliothèque et médiavision. Cette balade pour les gens qui travaillent dans les tours, les habitants de la ville et les visiteurs se poursuit dans les rochers, après le pont et continuera en chemin des touristes dans un milieu naturel. En arrière-plan de toute cette vue, la perspective existante des corniches sera complétée par la troisième corniche du Bardo, où se trouvent de très larges boulevards qui rejoignent l'autoroute et le centre-ville. Ainsi que des parkings aériens, ces routes desservent aussi les rampes d'accès aux différents niveaux de parking en sous-sol des tours. Elles sont bordées par de larges trottoirs aménagés avec des bancs créant ainsi de longues balades longeant les deux rives de la nouvelle capitale. Surplombant la piétonne et en continuation du parcours déjà tracé par la nature dans la forêt, les trois nouvelles corniches apparaissent, font face et répondent à celles déjà existantes, longées par de larges routes aménagées en immeubles, d'une architecture moderne dont le rez-de-chaussée est réservé au commerce et les autres étages aux appartements. Depuis la piétonne et empruntant les escalators pour rejoindre les parvis, une autre vue s'offre.
le pont de Sidi Rached avec sa terrasse. Les tours venant s'agenouiller devant lui et les corniches créées dans la forêt, admirant toute cette vue de la capitale, avec ses tours monumentales posées sur ses parvis aménagés en jardins suspendus, cafés, terrasses et restaurants. Vues et à partir de la piétonne, ces tours s'intégrant parfaitement au sol et au ciel paraissent monumentales, mais ces hauteurs s'amoindrissent de plus en plus jusqu'à l'apparition de ces gratte-ciel à l'échelle d'un bâtiment ordinaire depuis les corniches les plus hautes sur les deux rives. Cette architecture moderne s'adopte parfaitement avec le pont aérien déjà prévu, reliant la forêt à l'autre rive. Le vide entre les gratte-ciel est traversé par ce pont à une hauteur vertigineuse, ce qui n'apportera qu'un plus à la capitale. La piétonne recevra toutes les activités et les commerces, et les boutiques d'artisanat du cuivre, du bois et de la broderie El Mejboud, ces activités remises en valeur dont est réputée Constantine. Ceci permettra d'alléger le vieux centre-ville actuel qui suffoque et qui pourra éventuellement devenir un parcours piéton utilisé pour l'exposition de tous les produits d'artisanat, l'antiquité et les métiers d'art, étant celui-ci à quelques minutes de la nouvelle capitale. Palais des congrès, chambre de commerce et de l'industrie, siège de banque, siège d'assurance, société de finance, société nationale et multinationale, société de franchise internationale, centre culturel, bibliothèque, médiathèque, multivision, petites et moyennes industries et commerces, artisanat, antiquité, musées et galeries d'art, auditorium, opéra, théâtre, salle de cinéma, salle de sport, hôtel, restaurant, cafétéria, différents magasins et boutiques, logements, appartements de luxe et duplex, espaces verts, jardins, parcs et parkings souterrains et aériens. Ce projet offre à Constantine et aux Algériens les vestiges du passé et la force du futur prometteur que l'Est algérien connaîtra sur le plan économique, social et culturel. Il permettra d'offrir des nouveaux postes d'emploi, la formation des jeunes, l'encouragement de l'artisanat et du tourisme, l'atténuation des besoins en logement, la centralisation des nationales et multinationales et l'organisation d'événements internationaux. La renaissance de la capitale de l'Est permettra à Constantine une reconsidération sur une échelle nationale, continentale et internationale. De cette façon, nous aurons ainsi réconcilié Constantine avec son passé et nous l'aurons préparé pour la génération du 3e millénaire.